Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre d'Art de Goupil pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ceci, le NPA MQZ1K de chez Sony. Donc c'est encore un accessoire un peu obscur, mais moi j'aime bien les petits accessoires spécifiques qu'on peut trouver. Il y en a plein chez Sony, d'ailleurs c'est intéressant. Là ce sera pour la photo et la vidéo, surtout pour la vidéo pour une raison un peu particulière qu'on verra dans la vidéo. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, vous pouvez voir, peut-être, on va vous regarder ici. Donc, on a un espèce de système avec deux batteries dessus. Donc, on peut en mettre 4 dessus et une demi-batterie. Donc, je rentrerai dans le détail là-dedans. On verra aussi si le prix qui coûte est intéressant. Moi, c'était un peu spécial puisque je l'ai acheté sur Warehouse. Et si vous êtes intéressé par ce genre d'accessoires, eh ben, je vous conseille d'essayer de voir si il tombe pas sur Warehouse de temps en temps parce que en gros l'accessoire coûte 400 euros. C'est plutôt cher, un petit peu plus que 400 euros. Et je ne sais pas pourquoi Amazon Warehouse, les deux fois où je l'ai vu, donc la fois où je l'ai acheté et la fois d'avant, ils le vendent à 96 ou 99 euros. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais c'est plutôt intéressant. Et donc, on va voir ce que c'est exactement le NPA MQZ1K et voir ses qualités et ses défauts dans cette vidéo. Pour commencer, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Bien évidemment, on a le NPA MQZ1K qui est directement relié à sa demi, on ne peut pas l'enlever, ce qui est un petit défaut hein, au final. Après on a la demi-batterie, mais ce qui est intéressant, si par exemple vous avez un A7 III mais aussi un A6400, vous pourrez avec vos batteries FZ100, parce que ça n'accepte que des batteries FZ100, pouvoir le mettre sur votre ancienne, sur votre appareil photo qui a d'anciennes batteries. Donc ça c'est à noter. Alors vous avez deux caches qui seront fournis, et pourquoi que deux? Parce que au final, une chose assez intéressante, hein, surtout pour moi qui les paye beaucoup moins cher, vous avez deux batteries FZ100 qui sont données avec, donc ça c'était la bonne nouvelle quand je l'ai eu, et bien évidemment vous pouvez en mettre deux autres, et vous aurez aussi un adaptateur AC, donc, qui se branche directement sur le courant, et qui vient se brancher derrière sur le port 12 volts qui est par ici. Hop, voilà. On verra tout ce qu'il y a dessus après. Et vous avez aussi une platine pour le monter sur un rig vidéo. Et c'est là où je dis que c'est pas vraiment forcément pratique pour la photo parce que vous avez pas long de câble, donc vous pouvez pas le laisser traîner par exemple sur une table ou par terre. Vous devez l'avoir forcément soit sur vous, soit accroché à l'appareil photo. Donc c'est un petit défaut de ce côté-là. Et donc on aura tout ça au final dans la boîte, ce qui est déjà plutôt pas mal. Qu'est-ce que peut faire le NPA MQZ1K? Eh ben, vous pouvez charger simultanément 4 batteries, que ce soit via le AC, l'adaptateur AC, ou via n'importe quoi qui se branche sur USB, comme par exemple une power bank. Sinon, vous pouvez aussi alimenter un appareil photo. Mais vous ne pouvez pas faire, par exemple, les deux en même temps. Et où réside le problème? Eh ben, c'est que du coup, l'adaptateur AC ne peut pas permettre de faire passer le courant directement dans l'appareil photo. Ce qui aurait été intéressant, hein, par exemple, de faire un système que vend Sony hein, au final, qui permet directement de l'alimenter sur secteur. Et là, c'est pas du tout possible. Donc, c'est un gros défaut de ça. Mais on peut voir quand même un gros intérêt qu'on peut avoir avec ça. C'est que, bien évidemment, comme je l'ai dit, on peut alimenter avec 4 batteries un appareil photo. Et ce que ça peut faire, c'est que quand vous êtes en extérieur et que vous avez plusieurs batteries, vous pouvez, si vous savez que vous allez prendre un petit peu de temps pour filmer des choses comme, par exemple, un timelapse ou un hyperlapse, et vous pouvez juste laisser l'appareil photo branché là-dessus avec 2, 3 ou 4 batteries. Donc ça augmente bien évidemment le temps que l'appareil photo restera allumé, mais sur mes tests de la 7 IV, il faut vraiment que toutes les batteries soient chargées pour avoir une autonomie pratiquement complète, et on perd quand même un petit peu de l'énergie quand ça passe dans le câble opposé à une batterie directement dans l'appareil photo. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir 4 fois la durée d'enregistrement, on est dans les 3,5 fois, et si vous avez une batterie qui est moins chargée que les autres, ce sera encore moins. Mais du coup, là-dessus, j'ai déjà pu enregistrer 6 heures de vidéo avec la 7 IV avec une batterie moins chargée que les autres, donc c'est quelque chose de plutôt pas mal. Ajouter à cela, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on peut charger ça sur une powerbank. Donc, on a un, hop, youp,
je vous le montrerai plus en détail. On a un DC in 5 volts ici. Donc le seul problème, c'est que c'est de l'ancien USB 2 parce que l'accessoire est sorti du temps de l'A9 et l'USB-C, c'était pas encore vraiment la norme à ce moment-là. Ça commençait à venir, mais comment la plupart des powerbanks ou des chargeurs de téléphone marchaient avec ce type d'USB, donc ils ont dû se dire que c'était intéressant. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu problématique, il va falloir utiliser ces anciens petits trucs, et donc la charge est un peu plus longue, puisque on va pas avoir la power delivery, mais ça marche du coup avec n'importe quel powerbank, qu'elle soit power delivery ou pas. Et on a aussi des petits ports. Hop. Non, oui, du coup, on a des petits ports, parce que je m'en sers pas, USB qui vous serviront à l'alimentation d'autres choses, hein. À savoir que ce port-là sert juste à charger le NPA MQZ1 et les deux USB de type A vous permettront de pouvoir charger autre chose. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant. Si vous avez plus que vos batteries Sony et que votre powerbank marche plus, eh ben, vous pouvez à l'occasion mettre vos batteries là-dedans et charger par exemple votre téléphone ou tout ce qui aura besoin d'être chargé. Et donc voilà, c'est une petite chose qui est intéressante. Peut-être que pour le prix, c'est pas forcément très intéressant, ça prend quand même un petit peu de place. Ce qu'ils auraient pu faire et qui aurait été intéressant, c'est de pas brancher directement la demi-batterie dessus et la rendre, parce que en termes d'unité que vous pourrez prendre avec vous, c'est bien d'avoir le câble d'un côté et ça de l'autre. Ils auraient dû mettre un P-tap ou D-tap, suivant les fabricants. Ils disent ça ou l'autre, donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, donc il faut se trimballer, et donc même là pour la vidéo ça me dérange un peu, il faut se trimballer ça, même si vous voulez juste charger vos batteries. C'est un petit désagrément qui est souvent souligné avec ça, et donc c'est basiquement ce que vous pourrez faire avec le NPA MQZ1K. Pour juste vous dire comment marche la chose, donc vous le verrez normalement dans le feuillet qui est livré avec, mais ce qui se passe, c'est que on a toutes les batteries qui sont indiquées ici, on a de quoi checker leur énergie, et ce qui arrive, c'est que vous voyez un petit voyant s'allumer, c'est la batterie qui est chargée en priorité et il s'éteint dès que la batterie est à 90%. Donc quand les 4 sont à 90%, vous ne verrez plus le témoin de charge, mais si vous voulez avoir 100%, il faut continuer à le laisser dessus, hein. C'est pas que ça ne charge plus, et si vous vous retrouvez à 90% de batterie, c'est pas qu'il chargeait plus, c'est que pour lui, c'est le moment où la batterie est assez chargée pour pouvoir faire en sorte que elle soit utilisable correctement, et après il faut beaucoup plus de temps de charge pour pouvoir aller jusqu'à 100%. Donc c'est un espèce de compromis pour vous dire, vous pouvez les sortir avec votre appareil photo, faire vos photos et vous n'aurez pas de problème de batterie, ou sinon si vous voulez absolument avoir les 100%, il faudra encore attendre quelques heures pour que ce soit chargé. Du coup il va être moment de conclure. Alors moi je trouve que l'accessoire est très intéressant, et après j'ai peut-être une vision un peu biaisée de la chose, puisque en gros pour 96 € j'ai gagné 2 batteries, où j'aurais pu payer, ça me fait juste payer pratiquement un petit peu plus qu'une batterie, alors que j'en ai 2, et un système qui me permet, via de powerbank ou le secteur, de pouvoir tout le temps avoir mes batteries chargées. Et vous pouvez dire, une powerbank, ça peut faire la même chose. Surtout que dans mes tests, une 20 000 mAh, ça fait à peu près la même chose que le NPA MQZ1 branché avec 4 batteries FZ100. Donc vous pouvez vous dire à quoi ça peut bien servir. Ça peut, il y a quelque chose de flexible avec ça, dans le sens où vous pouvez brancher ça sur secteur, charger 4 batteries de l'appareil photo, alors que ça, vous pouvez en charger qu'une seule à la fois si vous prenez pas de chargeur en mettant ça dans l'appareil photo, ou maximum 2 si vous prenez un chargeur USB. Moi, je conseille toujours d'acheter ça au lieu de prendre le chargeur que donne ou que ne donne pas Sony, parce que c'est pas bien, il n'y a pas le chargeur. Moi, je trouve ça plus intéressant d'avoir les chargeurs USB qui sont vendus avec les batteries no-name sur Amazon, par exemple, parce que on a des petits USB comme ça, là, par exemple, USB 2 mini, ou si c'est intéressant, si le truc est bien fait, d'avoir directement un USB-C dessus. Et ce que ça fait, c'est que vous pouvez le brancher à la fois sur secteur et sur une powerbank, ce qui est le mieux. Je trouve que les chargeurs secteur maintenant c'est un peu du passé, et ce serait intéressant que Sony, Canon, Nikon évoluent et nous proposent une prise USB au lieu d'avoir ce câble secteur qui est abominable, parce que c'est pas intéressant du tout. Et en plus Sony, vous pouvez vous dire c'est bien d'avoir un chargeur, le câble fait vraiment
juste ça. Donc je digresse un peu. Un avantage que pourra avoir le NPA MQZ1 par rapport à une powerbank, c'est que lorsqu'il fait chaud, parce que dans mes tests ici du A7 IV, j'ai pas eu de surchauffe, j'ai pu enregistrer avec, pas celle-ci, mais une autre que j'ai à côté, 8 heures de vidéo, parce que mes cartes étaient une 256 et une 128, et donc j'ai fait 8 heures de vidéo. En tout, ça a tenu avec ça, mais peut-être qu'en plein soleil, ou sûrement en plein soleil, ça va faire surchauffer l'appareil photo plus vite, puisque suivant les conditions, bien évidemment, la 7 IV ou n'importe quel appareil photo, autre appareil photo, s'il y a de la chaleur et qui travaille dans cet environnement chaud, eh ben, le fait d'avoir encore plus de chaleur à l'intérieur, ça ne va pas l'aider à charger, alors que le système de demi-batterie, c'est prouvé, ça permet d'avoir toute la chaleur de la batterie qui est à l'extérieur des boîtiers, que ce soit une V-mount ou ça, et donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Après, c'est à vous de voir si c'est intéressant pour 430 €. Donc je le rappelle, il y a 2 batteries avec ça, mais voilà. C'est un petit accessoire assez sympa et assez fun à utiliser. Et ce sera très intéressant, surtout en extérieur, lorsque vous avez rien d'autre avec vous que par exemple, vous pouvez utiliser ça en complément d'une powerbank en disant « Ah, j'ai plus de batterie, comment je fais ?» Ou, comme je l'ai dit, votre téléphone tombe en panne, et vous chargerez avec ça. J'ai plus grand chose à dire sur ce NPA MQZ1. Un petit problème que j'ai pas souligné, c'est qu'il n'y a aucune vis. Vous pouvez, il faut acheter tous les systèmes complémentaires pour pouvoir les accrocher ça sur un rig vidéo ou photo, si vous voulez utiliser ça directement sur votre appareil photo pour la prise de vue. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus et vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Et comme d'habitude, je répondrai bien évidemment à tous vos commentaires.